Connais-toi toi-même. Cet apophthegme que Yoda aurait pu tout à fait dire et que tu peux retrouver sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, c'est un grand classique du développement personnel. Et souvent, certaines personnes peuvent dire que c'est de la branlette intellectuelle, que c'est d'être nombriliste, que se connaître, bon, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il faut être ouvert et tourner vers les autres. Bon, on va reprendre les bases, on va revenir sur la connaissance de soi, pas au sens classique qui, souvent de ce que je constate, consiste juste à gratter la surface à coups de petites cuillères, comme si tu allais chercher des ruines d'une cité antique avec une petite cuillère en argent, tu vois. Oui, On va plutôt aller au fondement de ce que c'est la connaissance de soi, de pourquoi c'est important, intéressant d'aller se connaître vraiment, comment faire ça et qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi. Donc on va aller gratter vraiment dans ce vaste sujet qu'est la connaissance de soi. Fabien. Allez, Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. La connaissance de soi, ce n'est pas un travail mental. En tout cas, ce n'est pas un travail purement mental qui consiste à se mettre en récit, à se lustrer l'asperge, à voir à quel point on est génial, etc. Ou à connaître ses valeurs. Non, on peut faire ça. Il y a plein d'axes intéressants à l'idée de se poser ce genre de questions. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi ma mission de vie? Peut-être de creuser les objectifs. Enfin, tout ça, ça peut être intéressant à un certain point de vue. Mais ce n'est même pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un travail mental réflexif, en tout cas, surtout ne pas limiter à ça. La connaissance de soi, c'est pas creuser ta mission de vie, ta vision, ton toi idéal aussi, de oh, qu'est-ce que j'aimerais être, comment j'aimerais être plus tard, j'aimerais être plus ceci, être plus confiant, avoir un six-pack, parler en public, avoir une grande maison comme Tony Robbins. Non, c'est pas ça non plus. La connaissance de soi, c'est pas de répondre à des questions, de faire des tests de psychologie sur Internet, de quel animal es-tu, je sais pas moi, quel élément de la nature es-tu, quel poil de chat es-tu. Enfin bref, c'est pas ça l'idée. L'idée, dans ma conception, hein, la connaissance de soi, c'est plutôt une découverte de soi. C'est d'aller à la rencontre de toi tel que tu es. C'est pas de te la raconter, c'est pas de te mettre en récit, c'est pas de revenir sur ce que tu penses, de comment tu interprètes, de ce que tu as compris, de machin. C'est brut de décoffrage d'aller te rencontrer, d'aller faire coucou. Coucou, tu veux voir ma bite? Je viens te voir, je viens te rencontrer, je viens te connaître, comme si tu allais voir quelqu'un pour la première fois. Ce qui n'est pas évident puisque on a un personnage, on a un masque social qu'on met et on l'a aussi avec nous-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller gratter, d'aller casser ce premier voile. Et c'est tout le principe d'ailleurs, c'est de se dévoiler soi-même. Donc, de lever le voile et d'aller voir au-delà. Qui je suis au-delà du voile, au-delà de l'illusion, de ce que je montre au monde. Il y a quoi au-delà? Ok? Donc, c'est dévoiler et découvrir, c'est la même idée. C'est pas comme s'il y avait un vrai soi et un faux soi, c'est un peu des conneries. Alors en termes de langage, ça peut être intéressant pour comprendre qu'il y a le faux self, il y a l'ego que je montre, etc. C'est intéressant, on va en parler en particulier en termes d'énéagramme. Mais il n'y a pas de vrai et de faux soi, les deux c'est toi. Enfin, il y a juste toi et toi, point. Même si tu montres une image de toi, là l'image que je montre, ce que je te dis, etc. c'est aussi moi. C'est pas que moi, mais c'est aussi moi. Là c'est Fabien face caméra. Donc tu vois, il ne s'agit pas de dire il y a le bon et le mauvais soi, il y a la vraie connaissance de soi et la fausse connaissance de soi. Non. Il y a souvent du travail de surface qui permet de juste gratter et qui est intéressant d'un certain point de vue parce que c'est confrontant et challengeant d'aller au-delà parce qu'on va se voir à poil, on va aller voir les émotions, on va aller voir ce qui ne nous met pas à l'aise. On va voir plein de choses qui vont remonter, plein de bulles qui vont popper, des petites bulles de champagne qui remontent et qui ne sont pas agréables. Parce que on va se voir tel qu'on est, donc on va voir tout le package. On ne va pas avoir que les jolis côtés, tout pétillants, avec des fleurs, des papillons et des licornes. On va aussi aller voir la boue, aller voir ce avec quoi tu n'es pas à l'aise en fait. Donc, reprenons. Souvent, on ne se connaît pas aussi bien que ça au-delà de la couche superficielle. Comme je te disais, on est souvent obsédé par l'image extérieure, par ce qu'on renvoie, ou par nos connaissances, ou par nos actions. En tout cas, on se résume à un aspect de notre être. Et on en oublie ce qu'il y a dessous.
On en oublie que derrière l'équation égotique de je suis ceci ou je suis cela, alors ça peut aller d'un truc extrêmement bateau de je suis mon prénom. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Je suis le gars sur ma carte d'identité, je suis ce visage, je suis ce métier, avec tout ce travail identitaire qui est super intéressant d'ailleurs à aller creuser, que tu peux faire avec un ami en mode bon, dis-moi qui es-tu? Et tu réponds, tu vois. T'en as un qui va dire alors, je suis Fabien. Et l'autre de répondre ok, quoi d'autre? Mais tu n'es pas que ça, quoi d'autre? Je suis un homme, je suis ceci, je suis entrepreneur, je suis, je sais pas, je suis peintre, je suis papa, je suis ceci, je suis cela. Et à force d'aller gratter derrière le je suis, tu vas voir que tu n'es pas que ça, tu n'es pas tout ça. Que ça, c'est que un vernis de surface. C'est une partie de toi, c'est vrai, mais c'est pas toi. Et encore une fois, on ne va pas forcément questionner qu'est-ce que c'est le toi, parce que là, on s'engouffrerait dans un truc métaphysique et philosophique qui est juste extrêmement complexe à répondre. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas résumer à travers des mots, des étiquettes, des rôles sociaux qui tu es. Ce qui m'intéresse, l'idée ici, c'est d'aller gratter derrière le « je suis », ce truc de surface. C'est ce que j'appelle connaissance de soi, ce que j'appelle la découverte de soi, aller à la rencontre de soi. Tout ça, c'est des synonymes. Voilà. Ce n'est pas obsédé, ce n'est pas être obsédé par son nombril que d'aller à la rencontre de soi. C'est juste que tu te dis, peut-être qu'il est intéressant d'aller rencontrer l'être avec lequel je vais passer toute ma vie. Peut-être que cette personne avec qui je passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que je ne suis jamais en vacances de moi, sauf quand peut-être tu te prends une cuite monumentale ou que tu prends, j'en sais rien, quelle substance, ou que tu es dans le coma ou que peut-être que tu dors et encore, tu n'es jamais en vacances de toi, tu seras toujours avec toi. Donc, partant de ce postulat-là, il est intéressant d'aller te rencontrer, à mon sens. Et d'aller vraiment développer une intimité, une grande intimité avec toi-même, avec une finesse de ce que tu ressens dans toutes les situations du quotidien. Bon, si ça t'intéresse, c'est exactement ce dont on va parler. Pourquoi se connaître? Pourquoi se connaître? Et je vois plein d'éléments intéressants à aller gratter. C'est que te connaître, ça va te permettre de connaître tes réactions égotiques sous stress. C'est-à-dire que dans ton état habituel, quand tu es dans le quotidien, tu fais des trucs, tu penses, tu ressens, tu es dans le monde, tu vis ta vie. Dans plein de situations, il y a le stress qui va se déclencher. Tu es en retard pour un truc, tu as mal dormi, quelqu'un qui rentre exactement dans la faille où tu n'aimes pas, et boum, tu as toujours des réactions égotiques qui vont revenir. Et quand tu te connais, quand tu t'es découvert, quand tu connais tous tes mécanismes égotiques, tu vas comprendre tes réactions, tu vas comprendre pourquoi tu agis comme ça et tu sais ce qui va se passer si la personne elle appuie là ou là ou là. Oula, 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 oula. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça peut t'aider à aller au-delà. Donc les réactions égotiques. Ensuite, il y a toute cette idée de lutter contre soi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, tu luttes contre toi-même sans trop savoir pourquoi. Tu luttes contre certains comportements, tu luttes contre certaines émotions, certaines pensées. J'ai des émotions négatives, j'ai des émotions toxiques, j'ai des pensées toxiques. Et tu luttes contre ça, tu cherches à faire la guerre et ça ne marche pas. Et ça ne fonctionne pas. Donc la découverte de soi peut permettre d'aller à la rencontre de ça aussi, de comprendre qu'est-ce qui fait que tu es en guerre contre toi. Ensuite, on va avoir le fait ça rejoint un peu le premier point, c'est de connaître tes boucles. Les boucles, tu sais, on passe notre vie dans des boucles, dans des schémas qu'on va répéter. On ne s'en rend pas forcément compte au début. Mais quand on regarde les 10 dernières années, on se dit, mais cette relation-là et ce métier avec cette personne, mais c'est des boucles en fait. Mais je suis coincé, mais c'est comme dans un jour sans fin. Tu es bloqué dans des boucles temporelles. Tu rejoues des schémas encore et encore. Pourquoi tu joues ces schémas? Qu'est-ce que tu tires comme intérêt de ces schémas? Encore des questions qu'on peut se poser. Ensuite, c'est aussi de connaître tes points de vigilance. C'est-à-dire que quand tu connais tes points de fuite, tes points privilégiés dans lesquels tu vas t'engouffrer quand tu es en stress, quand tu manques de ressources, tu vas partir dans des schémas, dans des trucs, et il va être intéressant de connaître tes points de vigilance. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Tes points de vigilance, ça va être intéressant de faire attention pour quand tu t'apprêtes à partir en plein dans ton ego et à le nourrir encore et encore. Ensuite,
un gros travail aussi dans la connaissance de soi, c'est d'identifier les motivations inconscientes que tu as pour mettre en lumière le prisme que tu as sur le monde. Ce n'est pas un scoop, tu ne vois pas le monde, tu vois ta vision du monde en permanence. J'ai rien compris. L'idée, c'est d'aller mettre de la lumière sur cette vision du monde. C'est d'aller mettre de la lumière sur ce prisme. Autrement dit, la connaissance de soi, c'est pas regarder à l'extérieur. C'est pas de regarder le monde autour de toi, de ce que tu vois. C'est de regarder les lunettes à travers lesquelles tu regardes le monde, à travers lesquelles tu regardes les autres. Parce que ça t'informe de tout. On va en reparler. Ensuite, pourquoi se connaître? Parce que tu as des applications tellement multiples. Des applications personnelles, juste dans ton bien-être personnel de toi à toi, dans ta relation de toi à toi. Comme je te le disais, tu vas passer toute ta vie, 24 heures sur 24, avec toi-même. Autant que ça soit un peu agréable quand même. Sans l'idée de dire qu'il faut chercher le bonheur. Juste que tu puisses vivre dans une relation d'intimité qui est cool, où tu te sens bien avec toi, où tu n'es pas en train de te faire la guerre sans cesse et de te taper sur la gueule. C'est relou de se taper sans cesse sur la gueule. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'a saoulé. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Donc, applications personnelles, des applications spirituelles. Si tu as une idée de vouloir te libérer de certains mécanismes égotiques, de vivre en communion avec l'univers, de retrouver cette unité fondamentale de tout, de toute chose, ça peut être une piste aussi. Tu peux avoir des applications relationnelles, relations de couple, relations dans le travail, relations d'amitié, relations avec des gens que tu rencontres. Le fait de te connaître en profondeur, de connaître tes mécanismes, de connaître ton ego, de connaître vraiment avec intimité qui tu es, ça va t'aider dans toutes tes relations. Ça va te permettre d'identifier les principaux points d'accroche. Ça va te permettre de comprendre ce que tu vas chercher chez l'autre. Et puis, bien sûr, des applications professionnelles aussi. C'est que quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas aller chercher à jouer un rôle dans quelque chose que tu n'es pas. Tu vas plutôt partir de qui tu es et aller en chercher l'extension dans le domaine professionnel. D'aller voir si ça passe par un business, une création d'entreprise, ou si ça passe par du salariat, ou si ça passe par du freelance, ou je ne sais quoi. Mais d'être dans la continuité de toi, d'exploiter des trucs que tu fais déjà, d'exploiter là où c'est facile et fluide pour toi. Ça peut recouper avec l'ikigai d'ailleurs. Là où tu peux vraiment aller chercher ce que tu kiffes, là où tu es bon, là où le monde a un besoin, un problème en particulier, et là où tu peux être payé. Et l'intersection de tout ça, c'est l'ikigai. Ça va te permettre d'être dans quelque chose de fluide, de simple, de naturel pour toi, où tu n'as pas à forcer. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis pourquoi se connaître? Parce que ça peut grave aider à te prendre tel que tu es. Parce que quand on ne comprend pas nos mécanismes, quand on ne comprend pas nos schémas égotiques, quand on ne comprend pas nos pensées, quand il y a plein de choses qu'on ne comprend pas chez nous, on se dit qu'on devrait être autrement, quand on a vraiment gratté la connaissance de soi, quand on a vraiment gratté la surface, qu'on est allé de plus en plus à l'intérieur, dans la profondeur des couches de l'oignon, on va trouver plein de choses et on va comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi on pense comme ça, on va comprendre pourquoi on fonctionne de la sorte. Et ça peut vraiment aider à se prendre tel qu'on est. Donc ça, c'est un bel axe aussi, je trouve. Bon, maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes pourquoi se connaître, même si tu es sur cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit une démarche dans laquelle tu es et dans laquelle tu as envie de gratter. Comment se connaître? Qu'est-ce que tu proposes, Fabien? Comment on fait? C'est tout l'enjeu d'ici, de cette chaîne, c'est tout l'enjeu d'Épanescence, c'est de donner des outils, de donner des grilles de lecture, de donner des pépites pour venir t'aider à te connaître et à te prendre tel que tu es, bien sûr. Donc, premier ingrédient, premier élément de la connaissance de soi, de la découverte de soi. C'est con et tu vas me dire, mais Fabien, ça va, je suis au courant. Ok, mais est-ce que tu le fais? L'observation de soi. Oui, c'est évident. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce qu'au quotidien, tu mets ton regard à l'intérieur pour voir, tiens, là, je me sens comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, waouh, il y a la tristesse, ok. Ou là, tiens, j'ai une pensée par rapport à lui, par rapport à moi, tiens, je pense à ci et ça. Est-ce que tu observes ça chez toi? C'est pas tout de le savoir. C'est un autre délire de l'implémenter, de le concrétiser, de le vivre. Donc, je parle d'une observation de soi qui est factuelle, qui est sans opinion. On est vraiment en mode greffier de tribunal. Je note la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice.
Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Tiens, il y a une voiture qui est passée, j'ai senti ça. Je me suis fait virer de mon boulot, j'ai eu la pensée de je vais te brûler, connard. J'ai eu un client au téléphone, un prospect, il s'est passé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, j'ai senti une émotion en moi, j'ai senti une résistance. Quand j'ai dû parler de mon prix, j'ai senti ça, etc. C'est vraiment une observation factuelle où justement on n'est plus dans la surface du dev perso de j'aimerais être ceci, ma vision c'est ça. On est dans la réalité en fait, on est dans le concret, on est dans la réalité de ce qu'on vit. Donc ça paraît peut-être évident à certains, mais ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est de voir les choses telles qu'elles sont, telles que tu es. Bah, si pendant un appel, à un moment donné, il s'est passé ceci, tu as eu une émotion, à un moment donné, tu parles de tes offres, tu dois dire ton pitch, tu dois tu parles de ton offre, de ta proposition, de ton prix, de je sais pas quoi, ça peut faire monter des choses en toi. Ça participe à la connaissance de soi. Ça participe à tiens, mais j'ai ressenti ça, mais comment ça se fait que quand une personne me demande dans un événement qu'est-ce que tu fais, il se passe ça en moi. Comment ça se fait? Je vois que j'ai peur de ce qu'il pense. Ok. Donc là, tu vois, on est déjà dans une intimité avec soi-même où on ne cherche pas à se la faire à l'envers, on ne cherche pas à se mettre en récit, on est juste dans la réalité de ce qui se passe. Donc, une observation de soi factuelle, sans opinion, bref, une métacognition, c'est-à-dire une observation au-delà où, ce n'est pas une dissociation pour autant, hein, c'est une métacognition, c'est juste la conscience d'être conscient. Donc, je suis méta-conscient de moi-même. C'est-à-dire que je vais m'observer tel que je suis, quoi. Et ça se nourrit, ça se développe et ça peut être fait tout le temps. Je ne te parle pas ici de méditer, de t'asseoir en lotus, de faire des mantras, machin, on s'en fout. La métacognition, l'observation de soi, c'est tout le temps. C'est du matin au soir, c'est du matin au coucher. Mais ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une obligation, c'est pas un il faut. Il ne faut pas s'observer, il ne faut pas se métacognifier. Il s'agit simplement, régulièrement, quand il pense, d'avoir cette présence à toi, de plus en plus, de ce rappel à soi. Tu peux mettre une alarme si tu veux, tu peux mettre un truc qui te déclenche. Mais peu importe la façon dont tu le fais, le tout c'est d'y penser, c'est de cliquer sur… Quand tu vois des trucs au quotidien de toi, tu peux les noter même. Tu peux d'ailleurs prendre des notes, tu peux avoir un carnet, tu peux mettre une petite note sur ton ordi et tu peux prendre des notes de ce que tu vois de toi. Et à force, tu vas développer une finesse et tu vas vachement comprendre avec profondeur. Donc pour moi, c'est le socle de tout ce travail-là. L'observation de soi, c'est vraiment un pilier qui est indispensable. Sans ça, je ne peux pas me voir tel que je suis. Ça demande de déclencher le regard conscient, d'allumer sa caméra pour voir ce qui est. C'est tout, c'est ni plus ni moins. Hein. Quand je parle d'observation de toi, c'est une observation sur tous les plans. Le plan de la pensée, de l'émotion et de l'action. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la sphère mentale, tout ce qui va de l'ordre de tes émotions, de ce qui te met de ce qui t'émeut, de toutes tes peurs, la joie, la tristesse, la colère, la haine, tout ce qui se passe sur le plan émotionnel. Ensuite, tout ce qui se passe au niveau des tripes, au niveau des sensations, au niveau de l'action, au niveau du mouvement, de ce qui te met en mouvement, de ce que tu as envie, de ce que tu n'as pas envie, de ce qui te fait dire oui, de ce qui te fait dire non. Et là, on va en reparler aussi quand on parlera d'énéagramme. C'est les 3 centres, centre mental, centre émotionnel, centre instinctif. En observant tout ça au quotidien, ça va te donner énormément d'infos, mais vraiment énormément. C'est incroyable, tu peux passer des décennies juste à observer ça. Et c'est fascinant. Donc, tu peux vraiment observer ça, autant tes pensées que tes émotions, que tes actions, puisque tout parle de toi. Absolument tout.
tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, ce que tu achètes autour de toi. Là, tu peux regarder le cadrage de cette vidéo, ma chemise, mon Yoda, ma bibliothèque, en tout cas ce qu'il y en a. Tout ça parle de moi. Et tu regarderais même derrière la caméra le bureau, tu regarderais mon jardin, tu regarderais ma chambre, tu regarderais sur mon ordinateur. Tout parle de moi. Ce que je dis, ce que j'exprime, les sujets dont je parle, tout parle de moi. Donc de la même manière, pour toi, c'est pareil. Ce que tu mets comme fond d'écran, ça parle de toi. Ce que tu dis aux gens en premier après avoir dit bonjour, ça parle de toi. Ce que tu réponds quand une personne te demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» ça parle de toi. Donc, c'est de saisir toutes ces opportunités-là pour mieux te connaître. Ça c'est aussi, je trouve ça cool et intéressant. Donc, on l'a dit plus tôt dans la vidéo, mais je le rappelle, c'est que quand je parle de cette connaissance de soi-là, je ne parle pas d'une connaissance fantasmée de toi. Je ne parle pas d'aller gratter qui tu penses devoir être, même si ça aussi, ça t'éclaire sur qui tu es. Hein. Mais je ne parle pas du fantasme de ce que tu vois de toi, de ce que tu penses voir de toi. Il y a ce que je crois de moi et il y a ce que je suis. Il y a ce que j'aimerais être et il y a ce que je suis. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Donc l'idée, c'est de regarder autant le fantasme que tu as de toi, ce que tu crois être, ou l'image que tu crois que tu renvoies, etc. C'est de regarder autant le fantasme et la surface, le masque, que ce qu'il y a derrière. Parce que les deux vont te renseigner sur qui tu es au final, puisque c'est aussi toi. Okay, ensuite, il y a ce gros travail intéressant qui est d'aller gratter les motivations sous-jacentes. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, quand tu lances un projet, quand tu contactes quelqu'un, quand tu vas en relation, quand tu voyages, quand tu fais quoi que ce soit, tu te mets au tennis, tu te mets au piano, tu te mets à un art martial, tu plantes des graines, tu plantes des arbres, tu achètes une maison, tu investis dans le Bitcoin. Tu peux creuser tes motivations sous-jacentes. Pourquoi je fais ce que je fais? Et tu peux aller gratter, tu connais la cascade des pourquoi, on ne va pas en reparler, c'est pourquoi je fais les choses. Et en termes de connaissance de soi, quand tu vas gratter le pourquoi, ça va te donner des datas super intéressantes sur toi. Et ça va aussi beaucoup t'aider à trouver en termes d'énéagramme, on va en reparler. Et justement, parlons-en, il y a ça, il y a l'observation de soi sur tous les plans, il y a te voir tel que tu es, pas voir que la surface, il y a vraiment aller gratter toutes les dimensions de ton être, ce que tu montres aux autres, ce que tu ne montres pas aux autres, ce que tu dis de toi, ce que tu dis pas de toi, ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce qui crée de la résistance chez toi. Tout ça, c'est énormément d'infos qui te parlent de toi. Après, tu peux utiliser des outils pour te connaître. Là, il y en a deux que je vais te partager là comme ça, mais ça peut être de multiples façons. Nous, on va ici parler essentiellement d'énéagramme et de spirale dynamique. Je ne vais pas te faire une vidéo sur la spirale dynamique ou l'énéagramme là c'est vraiment une introduction sur la connaissance de soi. Après, on rentrera dans le vif du sujet. L'énéagramme, ça va te donner des informations sur ta configuration psychique, sur comment tu es câblé. L'énéagramme, ça te montre ta structure psychique. Ça te parle de tes motivations. Ça te parle de ton fonctionnement le plus primaire, le plus primaire au sens où tu nais avec. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est connaissance de soi, c'est quoi? C'est connaissance, c'est naître avec. Du coup, quelque part, c'est l'énéagramme, c'est ça, parce que l'énéatype, on naît avec. Notre énéatype, c'est-à-dire notre type de personnalité au sens de l'énéagramme, on naît avec. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est de l'inné. On ne sait pas exactement quand ça se joue, et d'ailleurs, ce sera un autre sujet, mais c'est quelque chose avec lequel on naît et que l'on façonne dans notre vie. On n'est pas prisonnier de notre énéatype. On va le façonner, l'adapter, le sculpter comme un diamant, comme le David de Michel-Ange. On va le sculpter pour l'adapter au final à notre culture, à notre histoire, à nos parents, à nos envies, à notre intériorité. On l'adapte, on n'est pas que notre personnalité. Donc, l'énéagramme, ça va être intéressant pour creuser tout ça, pour creuser l'architecture de ton ego, toutes tes motivations les plus profondes, de ce qui te met en mouvement, de ce qui te pousse à agir, ce qui te pousse à faire, ce qui vraiment c'est ton carburant principal au final. Hein. En tout cas, dans la plupart de ta vie. Après, on peut aller gratter autre chose
on peut aller, l'énéagramme et le profil de personnalité, c'est quelque chose qui peut être en évolution, qui peut se déployer, qui peut s'ouvrir. L'idée, c'est de réaliser qu'on est de toute façon dans un énéatype, tous, et c'est de réaliser qu'on est enfermé dedans malgré nous. Et l'idée, c'est de justement ouvrir, élargir ce champ d'expérience pour pouvoir gagner de la souplesse dans notre être et plus être prisonnier des petits mécanismes égotiques desquels on dépend quand on est dans l'ego, quand on est activé par nos fonctionnements. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ah, ça me rajeunit. Ça, c'est l'énéagramme. Après, tu peux creuser aussi du point de vue de la spirale dynamique, qui va donner une notion beaucoup plus dynamique et moins figée, pas au sens où l'énéagramme est figé, mais au sens où l'énéatype, c'est ta configuration psychique, ça ne change pas. Mais par contre, tu peux énormément évoluer avec l'énéagramme, tu peux transcender ton énéatype. Mais par contre, la spirale dynamique, ce sont des niveaux de conscience. Ce sont des niveaux de conscience de toi, à l'échelle individuelle, d'une famille, d'un groupe social, d'un état, d'un pays, d'une culture. Donc c'est un niveau de conscience qui est extrêmement dynamique. Il y a plein de niveaux de conscience et il y en a même plusieurs au sein de toi. Et ce sont deux modèles qui se connectent énormément, c'est-à-dire que tu vas vraiment retrouver des éléments qui se recoupent entre énéagramme et spirale dynamique. La spirale dynamique va nous parler vraiment de la vision du monde qu'on a, donc elle va aussi se connecter à l'énéagramme. La spirale dynamique va nous parler de notre niveau de conscience, quelles sont nos priorités dans notre vie, quelle va être l'influence du prisme qu'on a du coup. Donc ça va aussi teinter nos lunettes. Ok? Énéagramme et spirale dynamique, il y a énormément de contenu sur Internet. Moi, je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Je vais faire en sorte de créer des contenus les plus qualitatifs possibles. Moi, je te recommande de faire attention à ces sujets parce que ce sont des modèles, comme je te dis, complexes. On va en reparler en long, en large, en travers. Tu peux trouver beaucoup de contenu sur Épanescence, mais il y a vraiment à boire et à manger, comme dans tout d'ailleurs. Mais du coup, ce ne sont pas des modèles que tu peux résumer à une lecture simple, unidimensionnelle et une lecture, simpliste. C'est nuancé, c'est complexe. Ce sont des modèles évolutifs qui peuvent vraiment rendre compte de la complexité de l'être humain. On n'est pas en mode les 5 blessures, quoi. Ah! Donc c'est pour ça que je ne t'en parle même pas dans cette vidéo. Je ne fais que gratter la surface. On ira beaucoup plus en profondeur pour vraiment te partager l'importance de ce que tu as à savoir sur ces modèles, même si ça ne pourra jamais remplacer une transmission les yeux dans les yeux, qui à un moment donné est nécessaire dans des modèles profonds comme ça, parce qu'il y a des choses qui ne passent pas à travers cette caméra, il y a des choses qui ne passent pas à travers l'écran. Et c'est ça la magie des êtres humains, c'est qu'on est quand même fait pour se rassembler, pour co-créer, pour se retrouver, pour échanger, pour vivre ensemble. Bref, voilà ce que je voulais partager sur la connaissance de soi aujourd'hui. Tu l'as compris, il s'agit plus d'une histoire de découverte de soi et d'entrer en relation avec soi plutôt que de se connaître mentalement et de se raconter un mythe, de se mettre carrément en narration, de se mettre en récit et de raconter qui on est. Il ne s'agit pas non plus spécialement d'être nombriliste, même s'il n'y a aucun problème à être nombriliste, ça fait partie aussi de la vie. Il ne s'agit pas du coup de se branler l'esprit, vraiment. Il s'agit de se regarder tel qu'on est. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de sortir de nos fantasmes, sortir de ce que tu aimerais être, de sortir de tous les délires égotiques et de juste revenir à quitter. Juste, c'est un gros boulot, hein. Mais c'est de revenir ici et maintenant et de regarder. De développer un œil de faucon, un œil acéré, affûté pour voir, pour te voir. L'œil du tigre, mec. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ça fait partie du job, de tout ce que tu vas voir à l'extérieur, parce qu'on l'a dit, tu ne vois pas le monde, mais ta vision du monde. Donc, quand tu vas observer le monde, tu vas voir le filtre de tes lunettes. Donc, tout ce que tu vas voir chez les autres, tout ce que tu vas voir à l'extérieur, bien sûr, c'est un truc que tu as chez toi. Là non plus, ce n'est pas un scoop, rien de nouveau sous le soleil, mais garde-le en tête. Tout ce que tu vas observer, tout ce qui va te gêner à l'extérieur, tout ce qui va te provoquer des émotions, c'est des trucs qui vont faire miroir. Et magie, ça va t'aider à te connaître. Donc, la clé, c'est vraiment d'aller te regarder tel que tu es, de voir tout ce que tu peux débusquer de toi. Donc là, je t'invite
à revenir à un regard enfantin, tu sais, un truc de curiosité de qu'est-ce que je vais trouver chez moi? Je sais pas, mais qui je suis vraiment? Je sais pas. Imagine que tu pars vraiment d'une feuille blanche, de quelque chose de vierge, et que tu vas chercher à voir ce qui est déjà là, à voir les émotions, à développer cette curiosité de tiens, qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions là? Ou tiens, qu'est-ce qui se passe dans mes tripes là? Je vois cette personne, j'ai un nœud dans le ventre, comment ça se fait? Tiens, j'ai ces pensées-là au sujet de l'argent, au sujet de la sécurité, au sujet de l'investissement, tiens, au sujet des relations, au sujet de la spiritualité, au sujet de la violence, au sujet de la politique, au sujet de ceci, de cela. Et tiens, j'ai ces pensées, ces idées, ces croyances, tiens, qu'est-ce que ça dit de moi? Et pourquoi je pense ça? Et d'où ça vient? Et là, après, tu peux partir dans une recherche mentale aussi. Pourquoi je crois ça? Pourquoi? Mais on va toujours en revenir aux émotions, en fait, aux émotions et au corps, parce que tout ce que tu crois, tout ce que tu vois de toi, ça va revenir à des choses que tu ressens, ça va revenir à quelque chose d'extrêmement vivant à l'intérieur. Et c'est ça qui va t'aider à connaître aussi en profondeur qui tu es. C'est d'aller voir ce que tu ressens dans ta vie, ou ce que tu ne ressens pas d'ailleurs, ça t'informe tout autant. C'est tout pour cette vidéo d'introduction. Si ça t'a plu, si ça t'a fait passer un bon moment, que tu as appris des trucs, bah, tu peux liker, tu peux partager, enfin, tu connais la rengaine. Tu peux aussi t'abonner et faire un tour sur Épanescence si tu as envie d'en savoir plus. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée. Il n'est pas prêt. Yoda. Je suis prêt, Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt. Prêt, tu crois être? Comment peux-tu savoir? Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe. Et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était. À ce qu'il faisait.